Ce n'est pas une défaillance de votre téléviseur, donc ne cherchez pas à régler l'image. Vous êtes bien sur le paranormal du 24. Bonjour, aujourd'hui dans le paranormal du 24, je vais vous faire découvrir une abbaye. Cette abbaye au départ est une fondation d'ermites ayant choisi de vivre une vie monastique commune. L'abbaye est partiellement détruite durant les guerres de religion, où des moines auraient trouvé la mort dans d'atroces souffrances. En 1790, quand les révolutionnaires viennent fermer l'abbaye, ils n'y trouvent qu'un seul moine. Et depuis la disparition de ce moine, selon les rumeurs, l'abbaye serait hantée. Et donc, je vais passer toute une nuit dans cette abbaye dans le seul but, rentrer en communication avec le gardien des lieux, qui serait a priori ce moine. Voilà le topo. Je vais passer la nuit dans cette abbaye. Certaines rumeurs disent qu'elle est hantée et que la nuit, il pourra apercevoir des moines, ou un moine en particulier. C'est magnifique. Regardez-moi cette beauté de construction. C'est tellement dommage qu'elle soit abîmée comme ça. Tellement dommage qu'elle soit complètement ravagée par le temps et par les guerres, parce que cette abbaye a été partiellement détruite durant les guerres de religion, où des moines auraient trouvé la mort dans des souffrances atroces. Je vais vous faire le tour du propriétaire. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Je suis obligé de me basculer complètement avec mon épaulier caméra pour vous faire découvrir la beauté de ce lieu, quoi. Regardez-moi ces petites lucarnes magnifiques, quoi. Vraiment magnifiques. Ce lieu est de toute beauté. On sent vraiment une force et une énergie très présente, quoi.
Regardez comme c'est beau. Et ce soir, je vais passer la nuit dans les sous-sols de cette abbaye et dans la surface aussi. Regardez-moi ça. On sent une de ces fraîcheurs quand on descend. En 1790, quand les révolutionnaires viennent fermer l'abbaye, ils n'y trouvent qu'un seul moine. Et depuis la disparition de ce moine, selon des rumeurs, l'abbaye serait hantée. Et donc, je vais essayer de rentrer en contact avec les entités qui vivent ici. J'ai un ami qui a déjà passé la nuit là-bas, enfin ici, et il aurait eu affaire à des événements paranormaux, du style des grognements, des choses comme ça. On voit des fils électriques, parce que cette abbaye est... ils essayent de la rénover. C'est une association qui essaie de la rénover. Regardez-moi ça, si c'est pas beau. Voilà, c'est super. C'est dommage que cette abbaye a été détruite partiellement dans ces guerres de religion. Parce que quand on voit le lieu, elle devait être magnifique. Allez, bon écoutez, il est 19 h. Je vais manger un bout. Je vais installer mon matériel et on se rejoint dès que la nuit est tombée. À plus tard. Ok, donc on reprend la vidéo. Il est exactement à ma montre, je ne sais pas si vous la voyez, 21h45. La nuit commence à tomber. Je vais vous montrer ça. La nuit commence à tomber dehors. Voilà, hop, il fait nuit. Voilà. Et moi, je me prépare à rentrer dans l'abbaye. Donc tout à l'heure j'ai commencé à préparer du matériel, à manger et à faire une visite des lieux. Donc je me suis déjà présenté en rentrant. Je vais me représenter encore une fois et je leur explique. J'ai expliqué au lieu ce que j'allais faire ce soir. Voilà. Donc là-dessus, peut-être pendant que je tournerai, j'aurai besoin de faire des pauses. Parce que j'ai mes batteries qui se vident à une vitesse folle. Et donc, pour mon caméscope du dessus, j'ai 2 batteries. Le petit caméscope qui prend mon visage, j'en ai qu'une. Et j'ai un caméscope infrarouge. Lui, j'ai 2 batteries. Donc, on pourra les changer si toutefois j'ai mes batteries qui se vident plus vite que d'habitude. J'ai eu, quand je mangeais, j'ai entendu peut-être 3 grognements. Alors, de quelle origine animale ou quoi que ce soit, je ne sais pas. Ensuite j'ai mon capteur EMF qui s'est emballé complètement, donc je vais vous le montrer, je vais expliquer ce que c'est pour les gens qui ne connaissent pas les capteurs EMF et voilà, donc je vais m'équiper de mon thermomètre laser et je me suis installé ici pour manger. Voilà, j'ai donné un morceau de nourriture que j'ai mangé aux esprits. Ça se faisait beaucoup chez les Indiens, et donc c'est une façon de
d'être poli pour eux, quoi. Donc j'ai mangé, j'ai gardé un morceau, un petit morceau de mon sandwich que je leur ai offert. Donc voilà. Allez hop, je prends le thermomètre qui se trouve là. On va regarder la température actuelle. Donc voilà. La température des lieux à l'heure actuelle est de... Je le mets en degrés, bien entendu. Je ne sais pas si vous le voyez à la caméra. Je sais pas. Donc il est de 11 degrés. 11 degrés, je me sens quand même chaud. Je suis en t-shirt. C'est une nuit de printemps. C'est assez frais, mais c'est raisonnable. Donc on attaque. Il faut faire le tour du propriétaire et ensuite, pour montrer l'installation que j'ai commencé à faire, je vais d'abord directement d'ailleurs aller mettre la caméra infrarouge en route, plus le capteur EMF. Allez, c'est parti. Et je vous ferai la visite des lieux par la suite. Allez, donc là, pour rappeler aussi le thermomètre laser qui sert à vérifier les fluctuations de température dès qu'il y a un endroit très très froid ou un endroit très très chaud. Donc vous connaissez le principe. Si c'est très très froid, je viens d'entendre quelque chose. Voilà, donc là, non, c'est le bois des planches de bois en dessous qui ne sont pas fixées au sol et ça bouge pas mal. Donc voilà. Donc je vais m'adresser aux entités ici. Alors, rebonjour. Comme je vous ai dit, je me suis harnaché de ma caméra et je vais commencer à filmer les lieux et essayer de prendre contact avec vous par l'aide d'appareils. Voilà. Donc c'est parti. Je vous emmène à l'endroit où j'ai placé le caméscope full spectrum. C'est un super lieu. Regardez-moi ça. C'est pas beau. J'allume une deuxième torche. Je vais voir si vous voyez mieux avec. Regardez-moi cette beauté. Je l'éteins parce que ça sert à rien, vous voyez pas plus. C'est très beau. Très beau, très beau. En voyant cette salle, j'ai imaginé que ça pouvait être une salle une genre de cantine quoi, qu'ils avaient à l'époque dans les abbayes, où les moines pouvaient se restaurer. Ça m'a fait penser à ça. Je ne connais pas du tout, comment dire, la structure des lieux, etc. Donc j'ai découvert une partie tout à l'heure dans la journée, quand je me suis présenté vers 19h. Voilà. Donc on arrive au sous-sol, où j'ai placé ma caméra full spectrum. Donc ici j'ai mis, je vais me baisser pour que vous puissiez voir, et je vous ferai voir par rapport à la caméra une fois que je l'aurai branché. Donc là je vais mettre mon capteur EMF que je vais brancher, et donc c'est un capteur d'onde magnétique, et si toutefois un esprit ou une entité vient en contact de ce capteur, il va buzzer et il va se mettre, les lumières vont s'allumer. Voilà, donc s'il y a quelque chose de paranormal, ici ça s'allumera. Voilà. Voilà, je pose ici, je l'allume pas encore parce qu'on va repartir faire un tour par les lieux et je vais récupérer une batterie pour brancher mon caméscope. Voilà, regardez-moi ça. Si c'est pas beau tout ça. Je voulais vous montrer un truc avant que je parte. Je suis tellement excité de vous présenter ce lieu. Regardez les peintures, les fresques qu'il y avait d'époque. Si c'est pas beau. On en retrouve un peu partout. C'est effacé, c'est dommage, mais une bonne partie est effacée. Des meurtrières. Encore une meurtrière ici.
une là. On peut supposer que c'était plus pour laisser échapper la lumière que pour combattre. Hop là. Allez, on repasse par là. Donc là, il y a des habitations en face. Donc on peut apercevoir la lumière dans les fenêtres. Il y a un agriculteur qui est pas loin, en fait, qui vit dans les parages. Hop. Regardez-moi ça, si c'est pas beau. Regardez. Comme dans l'épisode que vous avez vu, je suis obligé de me courber avec mon épaule des caméras. Je suis pas très souple. Regardez ça. Faut que je vous montre un truc que j'ai vu en mangeant tout à l'heure. Vous allez me dire, vous, dans les commentaires sur la vidéo, si vous voyez la même chose que moi. Regardez comme c'est beau. Hop, c'est ici. Hop, hop, hop. Je vais essayer de me repérer là. Voilà. Sur le mur. Je vais essayer de ne pas bouger. Et agrandir. On va voir si quand on zoome ce que ça donne. Vous allez voir. Et vous allez me dire si vous voyez la même chose que moi ou si je déraille complètement. J'ai pas l'impression qu'on me voit dans le caméscope. Je vais essayer de me rapprocher. Peut-être que je suis pas au bon endroit. Oui, je ne joue pas au bon endroit, je crois. Faut que je vous montre à tout prix. Voilà, on le voit bien. À quoi ça vous fait penser? Moi, ça me fait penser énormément à un moine. On voit la pointe de sa capuche sur le haut. Je sais pas si je peux le montrer à la caméra avec mon doigt. Hop. Gardez bien à l'esprit l'image de ce moine sur le mur que vous venez de voir. Vous voyez? C'est marrant. Ça me fait vraiment penser à ça. Voilà. La petite parenthèse que je voulais vous montrer, je trouvais ça sympa en mangeant. J'avais juste cette image là devant moi et ça m'a fait vraiment penser à ça. Hop, et on voit encore ces fameux dessins sur les murs. Ici. Voilà. Hop. Les fenêtres. Oh, je sens comme une sensation. Je vais regarder. Combien il fait? « 8 degrés. Il fait 8 degrés. Je sens une sensation sur moi-même, un poids incroyable. D'un seul coup, comme si on pompait mon énergie, comme si d'un seul coup on m'avait capté mon énergie, quoi, un instant. Enfin bref. Hop. Je vais pas m'attarder là-dessus. Regardez si c'est pas beau. Malheureusement, je suis obligé de m'attarder, c'est tellement beau. On peut s'apercevoir dans cette scène-là que je ressens tout à coup quelque chose de très pesant, comme si on venait me pomper mon énergie. Je me sens d'un coup très fatigué. Voilà, c'est là que j'ai mangé tout à l'heure. J'étais assis ici avec mes bouteilles d'eau, ma petite gamelle, mon petit partage de sandwich avec les entités SIA. Voilà. Faut pas que j'aille trop vite avec mon caméscope parce qu'il fait pas le point correctement pour que vous voyez bien. Donc là au loin on peut apercevoir là-bas une fenêtre très loin là. Donc c'est la fenêtre de l'agriculteur qui est allumée. Voilà. Là il est bientôt 22h. Voilà. 22h, je vais commencer mon enquête.
ma batterie. Vous voyez, on peut apercevoir ma Spirit Box que je vais peut-être prendre sur moi. J'ai pris du papier alu pour la Spirit Box, comme là on se trouve pas en grosse profondeur, donc ça évitera de capter la radio par la suite. Enfin, je vous expliquerai tout ça quand j'installerai. Il y a des variations de température impressionnantes. J'avais 8 degrés ici. D'un seul coup, je ressens que mon énergie se pompe. Je ne sais pas si vous avez entendu le bip se faire de mon thermomètre. Excusez-moi. Et il vient d'indiquer 4 degrés, quoi. Juste ici. Et j'étais de là. Et je viens d'arriver à là. Je me penche pour prendre l'aluminium et je sens comme un aspirateur à énergie d'un seul coup. Pareil. La température baisse à cet endroit-là, c'est assez bizarre. Je vais commencer mon investigation, quand tout à coup, je vais être interpellé par une première série de bruits de pas, alors que je suis complètement seul dans cette abbaye. Je sais pas si vous avez entendu, comme des bruits de pas. Je vais brancher tout de suite mon capteur AMF. Voir s'il réagit. Je sais pas si vous avez entendu, comme des bruits de pas. Si on tend bien l'oreille, on entend des bruits de pas. Capteur AMF. Voir s'il réagit. Je vais brancher mon caméscope full spectrum et je sortirai pour essayer de comprendre d'où venait ce bruit de pas. À mon retour, je m'apercevrai en visionnant la vidéo de mon full spectrum qu'une belle orbe est passée juste devant moi sur le côté gauche de mon caméscope. Voici la vidéo de cette orbe. La suite de cette vidéo est encore plus troublante. Regardez bien. Je ne sais pas comment interpréter ce que vous venez de voir. Est-ce le fantôme de ce moine? En tout cas, ce n'est aucunement l'effet d'un reflet de spot, car comme on peut l'apercevoir, la forme disparaît sous l'ombre de la pièce. Juste après le passage de cette forme blanche, nous pouvons apercevoir encore une orbe. Donc pour tout vous dire, j'ai une chauve-souris qui tourne dans la petite chapelle. Et elle a l'air d'être super belle. J'aimerais bien qu'elle parte pour que je puisse faire ma séance tranquille. Elle doit être sur le côté, elle va sortir. Je coupe mon caméscope. Mon caméscope et mes lumières pour qu'elle soit tranquille. Voilà, pas l'embêter plus. Voilà. Je suis là pour t'embêter. La petite chauve-souris qui a dû partir. Voilà. Ok. Allez. J'enlève tout. Je fais ma petite séance de Spirit Box.
Je coupe, je me mets en place. Thermomètre, j'ai plus. David du Paranormal 24, voulez-vous communiquer avec moi? Je vais rester de longues minutes à essayer de rentrer en contact avec le gardien des lieux par le biais de la Spirit Box. Mais je n'entendrai rien. Je décide de mettre un terme à cette séance et de reprendre plus tard. La scène qui va suivre parle d'elle-même. Regardez et écoutez bien attentivement. Go, ok. Donc, reprise et récapitulatif de ce qui s'est passé. Donc, mes batteries complètement à plat, les deux caméras complètement à plat. Il est... Vous entendez? Il y a quelqu'un? Vous m'entendez pas? Il y a quelqu'un? Donc, reprise et récapitulatif de ce qui s'est passé. Donc, mes batteries complètement à plat, les deux caméras complètement à plat. Il est... Vous entendez? Je suis tellement sur le coup de l'excitation et de la peur que j'en dis n'importe quoi. Mais une chose est sûre, c'est que j'entends bien des pas qui viennent de la grande salle principale. Y a-t-il quelqu'un? Pour vous expliquer, je sais pas si vous entendez la caméra, c'est que j'ai entendu des bruits dans cette pièce-ci, comme des pas, et c'était pas un animal. Y a-t-il quelqu'un avec moi? Je suis David du Paranormal du 24. N'ayez pas peur, vous pouvez communiquer avec moi par le biais du capteur EMF. C'est une boîte avec des lumières qui s'affichent si vous passez devant. Allez-y, ça fait pas de mal. Y a-t-il quelqu'un avec moi? Je vous veux pas de mal. J'ai aussi peur que vous. Si on peut rentrer en contact, faites-moi un signe. J'entends du bruit de l'autre côté. J'y retourne. J'entends du bruit là. Ça c'est moi. C'est moi sur ce plancher. Je vais essayer de passer comme ça parce que c'est pas facile pour passer avec ma caméra. Il y a quelqu'un avec moi? Je suis David du Paranormal du 24. Je vous veux pas de mal. À plusieurs reprises j'ai entendu du bruit
Et j'ai mes batteries qui se sont déchargées. Mes batteries, c'est des accus qui servent à faire marcher toutes ces petites boîtes là. Il y a de l'énergie dedans. Et je pense que vous avez... Les pas reviennent. Écoutez bien. Vous les entendez? Je suis pas fou. Je suis pas fou. Y a-t-il quelqu'un avec moi? Quelle est la personne qui marche? « 12 degrés. Je vais m'avancer gentiment. J'ai un caméscope. Je m'avance. N'ayez pas peur. Comme je disais tout à l'heure, j'ai aussi peur que vous. Je suis là pour établir un contact avec vous. Essayez de rentrer en contact avec moi. Je sais que vous avez besoin d'énergie. Vous avez puisé dans mes batteries, les petites boîtes que j'ai, pour communiquer. Ok. Ok. Capteur EMF, que dalle. Thermomètre thermique, 11 degrés. Dites-moi quelque chose. Manifestez-vous par un bruit. Ça, c'est moi. C'est moi qui viens marcher sur une espèce de bout de bois par terre. Le bruit. Faut que je reprenne mes esprits. C'est mes pas, le bruit que vous entendez. Les affaires sont là-bas. Capteur EMF, j'ai toujours rien. Ça, c'est mes pas sur le plancher qui marchent. Et tout à l'heure, c'est des pas sur ce plancher, un des planchers que j'ai entendu. C'était des pas, ça j'en suis sûr. J'augmenterai au montage, j'augmenterai le son. J'en suis sûr que c'était des pas. Ça, c'est moi qui marche. Vous voyez? Sur ce plancher-là, c'est un plancher en bois. Je vais passer à côté, je vais récupérer la Spirit Box. Et je pense que je vais faire allez, je reprends mon souffle. Je vais faire une séance de Spirit Box à côté. Voilà. Ok. Il est 11h30. Température 7 degrés. Hop. Je rentre dans la petite chapelle où j'étais. Excusez-moi pour le matériel. J'ai une différence de température comme toujours. Donc là j'ai 15 degrés. J'avais 7 degrés. Là j'ai 6. Et là j'ai un putain de froid, je me retrouve à 2 degrés. Capteur EMF, aucun signal. Je sais pas si vous le voyez. J'ai aucun signal au capteur EMF. Allez, on se pose 2 minutes. Je vais m'équiper. Variation de température 0 degré. C'est impressionnant. Et je ressens ces trous de pression omniprésentes. Comme si on me pompait mon énergie. J'ai mon caméscope, c'est pareil. La batterie est en train de se vider et c'est ma deuxième batterie. C'est pareil pour mon caméscope full spectrum. La batterie plate tout à l'heure, j'étais obligé de les changer. Et là, j'ai à peine rallumé qu'elle commence à se vider. Voilà. Allez, on est là.
là pour faire une investigation et de toute façon vous êtes avec moi et c'est parti. Je vais me reprendre. Hein. Si vous pourriez entendre le battement de mon cœur, c'est impressionnant. Je crois qu'il est à 200. Je rentre gentiment dans la pièce. Je pense que cette pièce était le lieu de culte où vous faisiez vos prières, etc. Donc, comme je le disais tout à l'heure dans la petite chapelle où j'étais, je suis équipé d'une Spirit Box. C'est une boîte. Ça, c'est moi les bruits. C'est une boîte qui sert à capter vos messages de l'au-delà. Allez, je vais l'emballer dans une boîte. Variation de température, ça redescend 2 degrés. Ok. Je vais me mettre ici. Je vais me faire parler à la Spirit Box ici. Capteur EMF allumé. Voilà, je sais pas si vous le voyez. On voit pas bien la lumière, moi je la verrai de toute façon. Et puis ça, une grésille quand ça contient. Voilà. Je vais emballer ma Spirit Box. C'est pareil, j'ai dû changer les piles de la Spirit Box tout à l'heure. Y a-t-il quelqu'un avec moi? Vous pouvez communiquer par le biais de cet appareil. Je vais encore essayer de rentrer en contact avec le gardien des lieux pendant de longues minutes, mais il n'y aura rien que des grésillements d'ondes qui sortira de la Spirit Box. Quand tout à coup mon capteur EMF se met à s'affoler. Je sais pas si vous le voyez. Juste à côté de moi, je le sens. J'ai 2 degrés. Je décide donc de couper la Spirit Box pour me rendre compte si son énergie n'influencerait pas sur mon capteur EMF. Mais même après avoir éteint la Spirit Box, mon capteur continuera à buzzer et à s'éclairer. J'aurai des fluctuations de température tout autour de moi et une baisse d'énergie importante. C'est moi qui fais les bruits là. Je vous remets la lumière. Ok, donc topo du truc, c'est que par le biais de ce petit appareil, qui est un capteur EMF, d'ailleurs je vais vérifier s'il bouge encore. Ouais, je sais pas si vous l'entendez buzzer. Et je vais rebaisser la température, la lumière. Quelqu'un? Qui êtes-vous? Faites un bruit. Manifestez-vous par un bruit si vous ne pouvez pas vous manifester par la Spirit Box. C'est vous qui faites ce bruit? Je vais m'avancer. Allez. Récupération du capteur avec moi que je laisse allumer.
le thermomètre que je range dans ma poche. Je vais m'avancer, je sais pas si je vais arrêter, je me sens trop faible. Allez. J'aurai des fluctuations de température tout autour de moi et des baisses d'énergie importantes. Étant très fatigué, je décide de prendre une pause. Tout en allant à la voiture, mon capteur sonnera et buzzera à plusieurs reprises. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Capteur EMF qui réagit. Regardez. Je ne sais pas si vous le voyez. Il réagit. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? C'est très faible. Vas-y, viens. Viens me voir. N'ayez pas peur de moi. Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai aussi peur, moi. Je veux juste prendre un contact avec vous. Je sais que vous êtes là. Manifestez-vous par un bruit. Je sais pas moi, tapez dans quelque chose. Ça buzz encore. Mon capteur EMF. Je reviens. Tapez sur quelque chose pour faire un bruit. Faites un bruit pour m'indiquer que vous êtes là. Je sais que le capteur EMF clignote. Et il clignote très fort. Voilà. Je ne sais pas si vous l'entendez buzzer, mais il y a quelqu'un, il y a clairement quelqu'un avec moi. Ce soir, il y a clairement quelqu'un avec moi. Manifestez-vous par un bruit. Est-ce que vous êtes capable de remarcher comme tout à l'heure? Marchez, s'il vous plaît, comme tout à l'heure. Capteur EMF en marche encore. Je laisse la lumière allumée. Excusez-moi, je suis obligé de la laisser allumer. Je vais redescendre dans la chapelle pour aller voir mon matériel que j'ai posé. Si vous voulez rentrer en contact avec moi, faites un bruit s'il vous plaît. Manifestez-vous par un bruit. Capteur EMF, je vais le poser là. Et on va voir si ça buzz. Je vais juste baisser la lumière pour voir s'il y a quelque chose. Que vous puissiez voir le capteur se mettre en route. Je vais mettre plus par là. Je vais voir où l'endroit est le plus froid avec mon thermomètre pour trouver un endroit le plus approprié. 6 degrés. 6 degrés. 5 degrés. 4 degrés. 5 degrés, je n'ai pas de grosse différence de température comme tout à l'heure. Je me sens moins oppressé. Mais je peux vous dire que je suis pas rassuré. Le bruit que je fais, c'est moi. Il y a des feuilles par terre. Je mets un genou à terre parce que je suis fatigué. Je suis complètement vanné. Refaites sonner le buzzer. Le petit appareil que je tiens dans les mains. Manifestez-vous par un bruit. Mince. Ça c'est moi, c'est mon... Ça buzz. Faut que je vous montre. Je resserre la caméra. Je ne sais pas si vous me voyez là bien. Je vais couper la lumière de dessus. Remanifestez-vous s'il vous plaît.
Manifestez-vous par un bruit s'il y a quelqu'un. Je sais qu'il y a clairement quelqu'un avec moi dans ces murs. Je ne vous veux pas de mal. Faites clignoter les lumières comme tout à l'heure. Allez-y, n'ayez pas peur. Arrêtez s'il vous plaît de la faire clignoter. Merci. Êtes-vous avec moi? Est-ce que c'est vous qui faites du bruit? Le buzzer se met en route. Je mets de la lumière, j'entends du bruit de l'autre côté. Il y a quelqu'un avec moi? Il y a quelqu'un avec moi? Ça reclignote. Ça clignote un tout petit peu. Je vais m'avancer. Ça clignote plus. Ça reclignote. Je vais rentrer dans la chapelle. La grosse chapelle. Où il y a le plancher en bois. N'ayez pas peur. Si vous êtes là, vous ne sauvez pas. Essayez de rentrer en contact avec moi, s'il vous plaît. Faites un bruit. Le capteur EMF réagit plus du tout. Je vais quand même rentrer. Je n'oublierai jamais les scènes qui vont suivre, mais je vous laisse découvrir en images. Ok. Donc là, ma deuxième batterie de ma GoPro Full Spectrum est presque déchargée. La deuxième batterie de mon caméscope est presque déchargée. Donc voilà, j'ai augmenté la lumière, j'ai changé les piles de mon spot. Je me sentais trop faible tout à l'heure, donc j'ai décidé de m'arrêter 5 minutes, retourner à la voiture. Je me suis pris une tisane, un thé, je me suis ressourcé un peu. Et donc je suis en train de regarder en haut parce que je vois quelque chose. Je suis en train je me suis ressourcé quoi. Donc voilà. Donc là je vais continuer à essayer de rentrer en contact avec l'entité. Il est minuit 14. Et donc je vais me lancer avec le capteur EMF. J'ai vu qu'il réagissait bien. Donc je vais rentrer par là. Hop là, voilà. Je vais me tourner par là. Voilà. Et je vais commencer parce que là je vois qu'il y a une fluctuation de température par là. Ok. S'il y a quelqu'un, attendez, je vais baisser la lumière pour que vous puissiez vous rendre compte du buzzer en fait. J'ai mon thermomètre. S'il y a quelqu'un parmi nous, si vous êtes le gardien des lieux, manifestez-vous par un coup qui voudrait dire oui, ou 2 coups qui voudraient dire non. Êtes-vous le gardien des lieux? Dans ce passage, on entend clairement la réponse à ma demande par un coup, et l'on peut constater que mon capteur EMF s'emballe au même moment que le coup retentit. S'il y a quelqu'un parmi nous, si vous êtes le gardien des lieux, manifestez-vous par un coup qui voudrait dire oui, ou 2 coups qui voudraient dire non. Êtes-vous le gardien des lieux? Attendez.
Est-ce bien vous qui avez frappé? Oh putain. Est-ce que ma présence vous dérange? Après le passage de cet orbe, sur ma gauche, une chose surprenante va m'arriver. Rappelez-vous, au début de la vidéo, je vous ai demandé de garder en tête la silhouette de ce moine que l'on pouvait voir sur le mur. Cette phrase va prendre toute son importance maintenant. Regardez bien. Si je vous dérange, faites-le moi comprendre et je m'en irai. Si vous voulez rentrer en contact avec moi, n'hésitez pas. Sinon, c'est moi le bruit. C'est moi. Je sais pas si vous voyez. Changement de température, 10 degrés. 11 degrés. La température est la même. Je suis sûr que ça vient de là le bruit. Tout se joue par ici. Putain, je suis attiré par là. Je vous dis pas comment. Je suis attiré. Je me sens pas bien. Qu'est-ce qui m'arrive? Bon. Faut que je me relève. Faut que je me relève. Faut que je me relève. Je me sens pas bien. Et qu'est-ce qui va par là, bordel? Je vais rentrer. Je vais sortir, je me sens attiré par là, je suis pas bien. Je suis vraiment pas bien. Je vais tout ramasser, il me rate rien. Je vais partir. Je sais pas ce qui se passe. Pour tout vous dire, je me sens vraiment pas bien. Je me sens attiré.
écoutez, je vais partir, je me sens vraiment pas bien. Je sais pas ce qui m'est arrivé, j'ai perdu. J'ai l'impression de m'endormir complètement là. Je me sens complètement vidé. Comme si on m'avait complètement vidé mon énergie. Les batteries sont complètement à plat, elles sont prêtes à s'arrêter, c'est impressionnant. Je me sens pas bien. Bon, va falloir que j'y aille. Ok. On se retrouve dans la voiture. Je vais tout fermer. J'ai mal à la colonne vertébrale. J'ai les muscles tout raides. Je vais partir. Et oui, il y a qu'après le visionnage de la vidéo que je me rendrai compte que j'ai subi une tentative de possession. Et le plus troublant, c'est comme on peut le voir sur la vidéo, je serai attiré et je subirai une tentative de possession juste devant la silhouette de ce moine sur le mur. Donc reprise de la vidéo, je suis dans ma voiture. Il est minuit, il est 1h moins 10 du matin. Je suis complètement vidé. Il m'est arrivé quelque chose dans la coupole où j'ai senti que je m'endormais sur place. C'était impressionnant. À plusieurs reprises, je pense que je suis rentré en contact avec une entité, ça c'est sûr et certain. Je me suis senti vraiment pas bienvenu, mais vraiment pas bienvenu. Juste après que ma porte se claquera sur moi, je sortirai et ferai le tour de la voiture. Je ne verrai personne. Je ne sais pas comment expliquer ce qui s'est passé. Vu toutes les preuves que j'ai accumulées cette nuit, je conclurai que cette abbaye est vraiment hantée.